Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer un footer sur WordPress en utilisant l'éditeur Gutenberg. Donc ici, on va voir vraiment le full site editing. On va regarder comment créer un footer sur WordPress en utilisant les options qui sont par défaut au niveau de WordPress. Donc j'avais été un peu rapide au niveau de la présentation du footer et du header au niveau de la dernière vidéo que j'avais faite. Vous pouvez retrouver un lien en haut à droite, ça vous explique comment créer un site WordPress avec l'éditeur Gutenberg. Ici, on va passer un petit peu plus de temps sur le footer et on va créer ça ensemble. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est juste un petit clic et n'hésitez pas non plus à aller dans la description pour télécharger mon guide gratuit qui va vous donner les essentiels de WordPress et également 7 jours de conseils par mail pour pouvoir créer votre site internet. En attendant, on va regarder tout de suite comment créer un footer sur WordPress. C'est parti. Alors nous voici sur WordPress. Ce que l'on va faire, c'est créer notre footer en utilisant l'éditeur Gutenberg. C'est l'éditeur intégré à WordPress. Donc pour créer notre footer, c'est un pied de page en fait, c'est ce que vous retrouvez tout en bas des pages. Pour créer notre footer, on va vraiment utiliser l'éditeur Gutenberg en full site editing de telle manière que on n'a pas besoin ici d'extension pour créer notre pied de page. Dans un pied de page, on va généralement retrouver un menu de navigation qui va comporter les différentes pages de mention légale, les cookies, la page de contact, etc. On va retrouver aussi souvent un formulaire de contact, donc pour pouvoir laisser son adresse mail. On aura aussi quelquefois une Google Maps, donc on va voir comment intégrer ça dans notre footer. Et on a souvent également les réseaux sociaux. Ici, je ne vais pas les intégrer parce qu'il y a quelques problèmes avec les couleurs au niveau de WordPress. Donc ici, on va faire simplement un menu de navigation, un élément de formulaire et également une carte Google Maps. Donc pour créer notre footer, on va se rendre ici dans Apparence et on va aller sur l'éditeur. Ici, par défaut, donc c'est le thème 2022, c'est vraiment le thème par défaut. Vous pouvez en installer un autre si vous voulez, mais pour vous montrer les différentes fonctionnalités de Gutenberg, je suis parti ici vraiment de la version de base de WordPress. On clique ici sur le W et on va dans éléments de modèle. On a ici les différentes parties qui composent notre page WordPress, donc on va pouvoir sélectionner les différents éléments pour les personnaliser. Dans notre cas, on va personnaliser le footer. Donc on a ici une représentation de notre footer. Ici, on a différents blocs qui sont implémentés les uns dans les autres, enfin imbriqués. Et pour avoir un peu plus de visibilité au niveau de ces blocs, ce que l'on peut faire, c'est utiliser la liste des blocs. Ici, la vue en liste. Et on va pouvoir déployer pour pouvoir naviguer à l'intérieur de ces blocs, ce qui sera beaucoup plus pratique. Si vous voulez suivre une vidéo qui vous explique comment utiliser Gutenberg, vous avez la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Je vous mettrai un lien en haut à droite pour que vous puissiez y accéder. On va continuer ici notre tutoriel. On va supprimer la ligne. Donc ici, je vais sur les trois petits points et je vais retirer la ligne. On va cliquer sur le plus et on va pouvoir ajouter un élément à l'intérieur de ce bloc. Donc si vous n'avez pas le bloc que vous voulez qui apparaît ici, vous pouvez cliquer sur tout parcourir ou sur le plus qui se situe ici à gauche. Ou alors vous avez la possibilité de taper directement le nom du bloc que vous recherchez, comme par exemple ici colonne. Je vais sélectionner colonne. Et ici, on va pouvoir sélectionner différentes colonnes, enfin nombre de colonnes. Donc vous allez vraiment utiliser par rapport à la mise en page que vous voulez au niveau de votre pied de page. Dans notre exemple, je vais prendre 3 colonnes. Une fois qu'on a glissé nos 3 colonnes à l'intérieur, on va sélectionner la colonne principale, ici. Et on va la mettre en grande largeur. Donc c'est 1000 pixels. Donc ça dépend du paramétrage de votre page. Vous pouvez avoir en 650 pixels, 1000 pixels, ou alors vous l'avez en pleine page. Donc en pleine page, ce qui se passe, c'est que sur ordinateur, c'est pas forcément joli.
Donc en mettant ici une section qui est un peu centrée, c'est un peu mieux sur ordinateur. Sur mobile, on n'aura pas ce problème-là, vu que les éléments prendront toute la largeur. Donc ici, on peut rajouter des éléments à l'intérieur. On va pouvoir rajouter notre menu de navigation. Donc on clique sur le plus. Et ici, on va pouvoir marquer navigation. Pour ajouter des éléments à l'intérieur de notre menu de navigation, on clique sur le plus. Et on va avoir ici une liste de toutes les pages que l'on a créées auparavant sur notre site. Donc j'en ai créé quelques-unes pour pouvoir justement créer le pied de page. Donc ici, on peut intégrer différentes pages à l'intérieur. Si jamais la page que vous cherchez n'est pas ici, n'est pas listée, vous pouvez taper directement le nom de la page, par exemple contact, et vous aurez la page directement qui va apparaître. Je clique sur le plus et on va ajouter donc la politique de confidentialité. On a maintenant nos différentes pages qui sont listées. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir les mettre en colonne de telle manière que les liens soient les uns dessous des autres. Donc pour ça, on sélectionne le menu de navigation et on va avoir ici une orientation de disponible. On va pouvoir mettre en ligne ou en colonne. Donc c'est beaucoup mieux. Après, ce que l'on peut faire aussi sur la colonne, donc on va sélectionner la colonne, on va pouvoir donner une petite marge qui va donner un petit peu d'aération au niveau du contenu. Donc pour ça, on se rend ici sur marge interne et on a la possibilité de faire une marge qui soit équivalente partout. Donc dans ce cas-là, vous rentrez votre valeur. Sinon ici, vous cliquez sur la chaîne et vous allez indiquer la valeur en haut, à droite, en bas, à gauche. Donc en fait, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous mettez les valeurs que vous voulez. Donc par exemple ici, sur la gauche, ça serait bien qu'on ajoute une petite marge, où on va mettre même une marge unique. On va mettre, admettons, 15 pixels, et ça permet comme ça de décoller l'élément. On peut faire ça pour les autres colonnes directement, donc on va aller ici, on va mettre 15 pixels, et on va aller ici, on va mettre 15 pixels. Donc notre menu est créé, ce que l'on va faire maintenant, c'est ajouter un formulaire à l'intérieur de notre footer. Donc pour ça, je vais enregistrer la page. On va cliquer sur W ici, on va se rendre sur le tableau de bord, et on va aller au niveau des extensions, et on va aller ajouter une extension. L'extension que je vais prendre, c'est WP Form, c'est une extension qui permet de créer des formulaires de contact. Donc c'est pas l'extension que j'utilise habituellement, mais pour ce tuto, c'est celle qui rend le mieux par rapport à la mise en page. Les autres formulaires que j'ai essayés, en fait, les boutons ne sont pas beaux au niveau du CSS. Donc ici, on va cliquer sur Activer. Et ici, sur la gauche, on a WP Form. Donc on peut aller voir tous les formulaires. On va ajouter un formulaire. Donc le but, c'est pas de vous faire une présentation de WP Form. Ici, c'est vraiment de créer un formulaire rapidement. Donc on va cliquer ici sur Formulaire vierge. Ce qu'on a dans un formulaire, en général, c'est le nom et le prénom. Et ensuite, bien sûr, l'adresse mail. Donc voilà, on va laisser comme ça. Ce qu'on peut faire, si vous avez des éléments que vous ne voulez pas, vous sélectionnez directement l'élément, comme ici, nom, on a prénom et nom. On peut supprimer pour avoir une ligne simple et n'avoir que le nom. Une fois qu'on a fait notre formulaire, on va l'enregistrer. On va fermer la fenêtre. Et ici, on a un code court qui apparaît. Donc on va pouvoir copier ce code. On va se rendre sur Apparence, Éditeur. On va aller au niveau du footer directement, donc élément du modèle, footer. Et ici, on va cliquer sur le plus. Et on va indiquer ici code court. Donc code court, c'est celui-ci. On fait un clic droit, on fait un coller. Et voilà, on n'a rien de plus à faire. Notre élément
est installé. Ce qu'on pourrait mettre également, donc, c'est une carte Google Maps. Donc pour ça, on va se rendre sur Google. Donc, voilà, on va aller sur Google. Et ici, on va marquer Google Maps. On a ici Google Maps. Ici, vous tapez l'adresse que vous voulez. Mettons ici Bruxelles. Vous allez avoir la carte de Bruxelles. Vous cliquez ici sur le menu Burger. Et ici, on a partager ou intégrer la carte. Donc, je clique dessus. On a maintenant envoyer un lien ou intégrer une carte. Donc, on clique sur intégrer une carte. On a un aperçu de la carte que l'on a ici. Donc, on va pouvoir ici copier le contenu HTML. Une fois que c'est fait, on peut se rendre sur WordPress. Ici, on va cliquer sur le plus et on va marquer ici HTML. On sélectionne le HTML et on va ici faire un clic droit et coller. Donc ici, on a le différent code de la carte de Google. Ce qu'on peut faire ici, on peut changer les dimensions de cette carte. Par exemple, ici, elle est en 600 par 450 pixels. Donc c'est un peu grand pour un pied de page. Ce qu'on va faire ici, on va marquer par exemple 450. Et ici, on va marquer, pourquoi pas, 300. Donc ça fera une carte qui sera un petit peu rectangulaire. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer. Alors, je ne sais pas si ça marche la prévisualisation pour les cartes. Si, on a ici la prévisualisation. Donc après, on peut voir ici, ça va être peut-être un peu écrasé au niveau de la page. On verra au niveau de la prévisualisation. Ce que l'on va faire, on va se rendre sur WordPress. Ici, je vais rafraîchir la page. Et on a un aperçu de notre carte. Enfin, de notre pied de page, ici. Donc après, on peut jouer sur le padding. Par exemple, ici, on peut voir que mention légale par rapport au formulaire, c'est pas terrible. Donc on va pouvoir jouer là-dessus. Alors il y a plusieurs façons de jouer là-dessus. Ici, si je sélectionne le sélecteur, on peut soit changer le padding ou on peut changer en fait l'alignement dans la colonne. Donc comme ici, quand on regardait un petit peu, je vais fermer ça. Comme ici, quand on regardait un petit peu, c'est à peu près centré dans la colonne. Donc on peut faire la même chose au niveau de ce bloc-là, donc en sélectionnant la colonne qui comporte cette colonne. C'est la première ici. Et on va pouvoir ici centrer l'élément à l'intérieur, aligner au milieu. Si j'enregistre, que je rafraîchis, c'est déjà beaucoup mieux. Donc après, on peut agrandir en mettant en pleine page, si on veut. Ici, si je prends la colonne principale ici, j'aurais pu mettre en pleine largeur, mais je ne suis pas persuadé que le rendu soit terrible par rapport à la mise en page. Donc voilà, ça fait un peu écrasé, à moins que vous ayez beaucoup de colonnes en bas, quoi. En fait, c'est pas terrible sur ordinateur. Donc on va plutôt conserver notre élément qui est en largeur maximum. Donc on a maintenant notre footer. Ce qu'on peut faire, c'est également mettre une couleur de fond derrière. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un élément tout blanc comme ça. Donc il y a deux possibilités en fait. Soit vous conservez un pied de page qui soit tout blanc comme ça et vous mettez une barre de séparation au-dessus. Donc pour faire ça, il suffit de sélectionner le groupe ici, d'appuyer sur les trois petits points et d'insérer juste avant et de choisir ici dans les éléments un séparateur. Vous marquez séparateur et il va vous proposer le séparateur. Vous mettez ensuite ce séparateur en ligne large et ensuite ici vous sélectionnez pleine largeur. Comme ça vous avez un trait de séparation pour votre pied de page. Si je fais une mise à jour, je descends et voilà, on a un pied de page qui est comme ça. Si jamais on veut mettre une couleur, on va ici, on va supprimer donc le séparateur, on va ici sélectionner le séparateur, le retirer, et on va mettre maintenant une couleur de fond au niveau de notre pied de page. Donc pour ça, je sélectionne toujours le groupe, parce que je veux que le fond apparaisse sur tout l'élément. Donc faites attention, si vous mettez un arrière-plan, vous allez avoir toute votre page qui va être colorée. Donc il faut bien sélectionner le groupe du pied de page pour lui mettre la couleur que vous voulez.
Donc, si jamais vous avez des problèmes de colorisation au niveau de votre pied de page, ce qu'il faut faire, c'est vous rendre ici sur couleur, ici, et vous avez tout réinitialisé. Donc, vous faites ça pour tous les éléments qui sont dans votre footer. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir des problèmes au niveau de l'affichage de vos couleurs. Donc, si jamais vous démarrez, comme moi, ici, là, on va pouvoir mettre une couleur à notre pied de page. Donc, je vais choisir le groupe, ici, et ici, dans l'arrière-plan, je vais sélectionner du noir. Et ensuite, je vais pouvoir me rendre sur la première colonne, ici, et dans la couleur, au niveau du texte, je vais pouvoir choisir blanc. Et je peux faire la même chose pour la colonne d'à côté qui comporte des labels, donc il faut qu'on puisse les voir en fait, sinon ils seront noir sur noir et on ne les verra pas. Donc ici on va sélectionner le texte et on va mettre en blanc. Une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer notre pied de page. On va aller voir notre page, je vais rafraîchir la page. Et voilà à quoi ressemble notre pied de page. Donc ça vous permet d'avoir un pied de page qui est professionnel au niveau de WordPress et de Gutenberg. Et si on regarde au niveau du responsive, quand on va minifier la fenêtre, on descend, on peut voir que tous les éléments se mettent correctement. Et ici, on a toujours accès à notre menu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. C'est juste un petit clic et ça permettra à la vidéo de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à vous rendre dans la description pour télécharger le guide gratuit des essentiels de WordPress et également participer à un atelier de 7 jours de conseils par mail pour créer votre site internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.